Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit partage en lien avec une notion face à l'éducation des enfants que j'entends beaucoup depuis que je suis arrivée en France, que je peux entendre au Québec, hein, mais je l'entends surtout ici. La notion de l'enfant va me respecter. OK? Je donne un exemple, fait réel. Euh, une maman, un papa, bon, euh, l'enfant, par exemple, il arrive à la table, il a faim. OK? Et c'est non, tu restes assis, euh, t'attends que on te donne la nourriture, puis tu sais que l'enfant soit assis droit là, comme une barre, là, tu sais. Parce que l'enfant, on l'élève pour qu'il nous respecte. Tu sais. En fait, ici, il n'y a pas nécessairement de compréhension par rapport à l'enfant lui-même, par rapport à où est-ce qu'il est rendu dans ses étapes développementales. Je m'explique. L'enfant, ce qu'il a développé à date, c'est son cerveau inconscient de survie, hein, son tronc cérébral, puis ensuite son système limbique, jusqu'à 3-4 ans, plus 4 ans. Et ce n'est qu'après qu'il développe son cortex. Okay? Donc, il développe toute sa capacité à auto-analyser ses comportements, à raisonner, à avoir du jugement, à avoir de la logique, à bien organiser ses paroles, ses actions, sa planification de ce qu'il fait, peu importe. Et donc, le parent, en mentionnant « je veux que l'enfant me respecte », l'enfant n'est pas en train de ne pas vous respecter parce qu'il voit de la nourriture puis qu'il saute dessus avant qu'on lui dise go à l'heure du repas. Là, on est en train de mélanger des choses. Là. Si vous voulez instaurer une règle, fine, mais il faut que ça soit en cohérence avec l'évolution normale du neurodéveloppement, donc du cerveau de l'enfant. Sinon, votre règle a fait juste mettre un stresseur au niveau du système nerveux de l'enfant parce qu'il n'est pas en mesure de la comprendre, point. Fait que la résultante, c'est que l'enfant voit pas en quoi il a fait quelque chose de pas correct parce qu'il est pas rendu là dans une capacité de comprendre. Le parent s'en insulte basé sur le fait qu'il prend personnel et qu'il fait une supposition. Et après se fâche, donc l'enfant, il fait « Mon Dieu, j'ai déstabilisé mon parent », fait que là, il sent son stress. Et l'enfant, tout ce qu'il a besoin, c'est de sentir que son adulte significatif est en mesure de conserver un cadre sécuritaire, hein, parce qu'on est des êtres de survie, OK? Euh, et donc, si le parent, lui, se met à se fâcher parce qu'il n'a pas respecté la règle de ne pas prendre le repas, au moment où ce que lui voulait, le parent, euh, ben, en fait, on vient juste entraîner un état de stress général. Hein, ce qui est véhiculé, c'est t'es inadéquate, t'as pas répondu à mon attente, alors que l'enfant n'est pas capable de comprendre l'attente. C'est pas parce qu'il est pas intelligent, il est pas rendu là. Et là, en tant qu'adulte, on va mettre le dos sur le fait que notre enfant nous respecte pas, puis qu'on est donc fier qu'on se fasse respecter. Non. Là, on perd complètement la logique et ça démontre surtout qu'on n'a rien compris face à l'évolution neurodéveloppementale d'un enfant. C'est pas parce qu'il se lance pour prendre, je sais pas moi, un morceau de fromage qu'il est en train de vous manquer de respect. Un manque de respect, c'est insulter quelqu'un, c'est, tu sais. Fait que quel message qu'on lui envoie?
Puis après, si on le chicane, nanana, puis que tu me manques de respect, nanana, l'enfant, il pense vraiment qu'il a fait quelque chose de très, très mauvais. Fait que, imaginez l'impact que ça a, tu sais. Et donc, puis ça, c'est une situation très, très, très banale, mais j'entends beaucoup ça, cette notion-là de je vais me faire respecter. On n'est pas à l'armée, là. Hein? Puis votre enfant, il a faim, c'est son besoin interne qui est prioritaire à ce moment-là. C'est cette douleur-là que crée la faim à l'intérieur de lui, qui lui pousse à assurer sa survie, qui fait qu'il se lance sa nourriture, là. Plus les stimuli olfactifs de la nourriture, plus il y a le goût de toucher, stimuli tactile, mais on n'est que dans le sensoriel, puis le système nerveux en soi, on n'est pas dans quelque chose, on n'est aucunement dans une notion d'ordre comportemental. Donc, on peut pas dire que c'est un manque de respect. Puis nous, c'est comme si, à la limite, on gonfle notre ego en disant « il va me respecter », mais il y a même pas cette notion-là à, à, à se poser. Tu sais, la notion de respect, on va venir se la poser quand l'enfant il a au moins les facultés de comprendre l'intention de ses pensées, puis ça va être après 4 ans. Mais avant 4 ans, on peut même pas aller dans cette direction-là. Ça veut juste dire que nous, en tant qu'adultes, on n'a rien compris. Plus on met en place ce genre de comportement-là, ben plus on crée des impacts sur notre enfant. On est en train de créer des choses négatives. Hein? Justement, on le fait sentir coupable, on le fait sentir redevable, on le fait sentir inadéquat, invalidé, alors que le petit loulou, il avait juste faim, là, tu sais, c'est... Tu sais? Hein? Donc voilà. Peut-être que vous avez vu circuler sur Facebook ou même sur Instagram, j'ai mis en ligne un cours qui s'appelle Le cerveau démystifié. Et le but de vous rendre accès à ce cours-là, c'est justement pour ça. OK? Je l'entends trop. Il n'y a pas assez d'informations à la source. Hein, parce que les guides de parfaits parents, c'est tout le temps par rapport au comportement, puis comment gérer des fois les pleurs, puis le sommeil. Mais le day-to-day des actions de notre enfant, là, c'est pas écrit dans les livres, là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'écris un livre, parce que vous allez voir que je vais voir... On va aller voir la parentalité dans un autre angle. Mais c'est ça le but de ce cours-là que je vous rends gratuit, parce que je veux que l'information se rende aux gens. OK? Je veux qu'on comprenne qu'un enfant, c'est un enfant. C'est un être qui est en développement. Ce n'est pas un adulte. C'est pas un bibelot. C'est pas un adulte. C'est un être qui est en train de développer ses connexions synaptiques, qui est en train de développer ses aires sensorielles, primaires, secondaires, tertiaires, qui est en train de développer sa motricité, qui est en train de développer son langage, qui est en train de développer ses capacités attentionnelles, qui est en train de développer ses capacités d'apprentissage. Et les comportements et l'autonomie. En enfance, à chacune des étapes du développement de l'enfant, si nous, on se met en diapason avec concrètement qu'est-ce qui se passe dans son développement, c'est bien rare qu'on va vivre des difficultés avec nos enfants. Mais si on ne comprend pas, puis qu'on met des attentes et des exigences beaucoup trop élevées, on va tout le temps se sentir insulté, on va tout le temps chicaner, ça va mettre l'enfant en état de stress, qui va faire des crises, qui va pas dormir,
Et là, on entraîne nous-mêmes un cercle vicieux de difficultés dans la parentalité. Qui est-ce qui est en mesure de changer les choses à même la parentalité? Les parents. C'est pas les enfants. Les enfants, ils sont en train de se développer. Donc, à nous de comprendre déjà la base de la base, là. Puis juste pour vous donner une idée, ce cours-là gratuit que je répands là, à tout vent en ce moment, là, c'est pour ça. Et juste pour vous donner une idée, c'est le sujet 1 du module 1 de mon programme Artemis. OK? Parce que c'est le premier domino de la série de dominos par rapport à l'enfance, la parentalité. Il faut comprendre, connaître ça. Sinon, on a beau savoir 1 milliard d'autres choses par rapport à l'enfance, si on n'a pas compris cette notion-là, là, ben ouais, la parentalité, ça va être tout le temps une bataille. Et votre quotidien va être lourd. Et vous allez percevoir vos enfants comme étant des fardeaux. Puis vous allez vous ennuyer de votre vie d'avant. Est-ce que c'est une vie? Pense pas. Parce que ça rend pas la chose agréable. Le fait de comprendre, vous allez changer votre œil et là, votre quotidien va être agréable. Là, ça va être intéressant d'être parent. Là, vous allez pouvoir vous amuser à travers votre parentalité. Là, ça sera pas lourd. Et ça sera pas un enfant qui m'empêche de, tu sais, qui vous nuit ou qui vous... OK? Donc, hyper important. Donc, le cours, là, je l'ai mis en dessous. Donc, allez-y. Prenez-le, prenez une plage horaire, écoutez-le au complet. Mais prenez ça au sérieux. Prenez des notes. OK? Parce que il faut que ça se sache. Donc, voilà. Voilà, c'est important. C'est important parce que je vois trop que la base même n'est même pas connue. Et donc, voilà, c'est la base. C'est la base. Donc, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous dans le cours. Puis, écrivez-moi là en message privé ou par mail pour me dire justement qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que vous en avez appris. Moi, c'est pour ça que je fais ma job. Parce que je considère pas ça comme une job, c'est ma vocation. Je tripe sur ce que je fais, mais c'est surtout parce que pour moi, ça m'a toujours touché. Donc voilà, fait qu'hésitez pas à m'écrire.